12e journée du top 14, le grand retour du championnat de France de rugby sur les antennes de Canal. Le coup d'envoi est donné par les Agenais au sifflet. Pascal Gahuzer vient de lancer cette rencontre avec un premier ballon récupéré immédiatement par les Catalans. Ils sont à 7. Touché, jeu. Les Agenais sur cette mêlée fermée avec encore un effort de tout le paquet d'avant catalan avec Naraway. Ça sent les 7 pénalités. Naraway qui contrôle, qui va peut-être ramasser pour voilà, aplatir. voilà les 7 pénalités. Premier essai dans cette partie, mais Giral, il est en faveur de Perpignan. C'est un essai de pénalité. Le sud, compte tenu de l'épreuve de force qu'ont imposé les Catalans à leurs adversaires du jour. Alors sur cette mêlée, ils étaient en plus de ça réduits à 7, puisque vous le rappelez, le pilier Kabari avait reçu un carton jaune sur la mêlée précédente. L'épreuve de force qui tourne en faveur des Catalans savait qu'il y avait un duel qui était à leur portée et ils sont en train de le remporter. En tous les cas, ça leur permet d'ouvrir le score et de marquer ce premier essai dans cette partie. Avec O qui vient de trouver maintenant du monde dans la ligne, c'est Adrien Planté qui est plaqué à l'entrée des 22 mètres d'Agen. Le ballon relevé par Cazenave. Oak encore qui va animer. Avec dans le dos, David Marty, personne ne reprendra David Marty. Déjà le deuxième essai pour Perpignan après moins d'un quart d'heure. On va le voir au ralenti parce que c'est un lancement de jeu avec déviation en touche pour accélérer, prise de la ligne d'avantage par Planté, libération relativement rapide avec un bon contest de Moribo mais qui ne parvient pas à récupérer le ballon. Et là regardez, dans le dos, et non c'est dans le dos tout simplement de Geoffrey Michel l'arrière, David Marty qui vient se saisir du ballon. Il y a contact en tous les cas. Il y a surtout Michel. Il y a surtout deux défenseurs, l'arrière Lagarde et Tago l'ailier qui défendent sur le même joueur, en l'occurrence Geoffrey Michel qui vient faire mine de prendre ce ballon à hauteur et du coup il n'y a plus personne pour défendre sur David Marty. Le Sud-Africain qui avance, on réclame une pénalité. Le ballon qui va jaillir maintenant avec Pelessa, ça peut être du jeu au pied dans le dos, non? Oui, Vincent Roux, la passe après contact avec Tago qui va négocier. Un 2 contre 1 pour libérer Raphaël Lagarde. La belle réplique. Super. La belle réplique et le beau jeu à geler. Regardez-le ici, il navigue dans la défense, jeu debout entre Naraway et Guiri. Transmission pour Tago qui était venu de l'aile droite, amener du surnombre et finalement Lagarde à la conclusion. C'est remarquablement joué techniquement et tactiquement avec le geste juste au bon moment, la technique individuelle ici avec le jeu dans la défense et la volonté de faire vivre le ballon sans passer par le sol et Lagarde à la conclusion. Du monde dans la ligne avec Marc Giraud dont l'entrée avait fait beaucoup de bien face au Stade Français il y a 3 semaines. Attention à cette incursion avec Lagarde qui va manœuvrer, qui va naviguer, qui pousse au pied. Oh, l'essai peut-être, oui, Oh, impeccable. Quelle attitude parfaite de Raphaël Lagarde. Il y aura un arbitrage vidéo pour savoir si l'essai peut être validé et accordé à Miguel Avramovic, mais ça sent bon en tous les cas. Ça sent bon. La question déjà, Bertrand. Raison pour pas accorder l'essai. On va en avoir la certitude ou non sur cette image. Miguel Avramovic aplatit ce ballon absolument malgré le retour de Guirado et c'est donc Agen qui revient à toute vitesse dans cette rencontre. 14-10, oui, ça devrait être validé par l'arbitre vidéo Jean-Pierre Pellapra. Il y a bien le ballon capté, il le contrôle, il l'aplatit, il n'était pas devant le jeu au pied de Raphaël Lagarde aussi, c'est important. Il n'était pas en position de hors-jeu. On va écouter le verdict de M. Pellapra. C'est un arbitrage favorable puisque l'essai est validé. 14-10, ça va mieux pour Agen. Oh, le petit jeu au pied, il a été stoppé. Il a été stoppé face à un mur. Attention parce que ça va vite. Richard Houghton, l'ancien joueur des Saracens, qui a trouvé du soutien avec peut-être un passage à vide de Guillaume Guirado. En tous les cas, c'est chaud. C'est très chaud dans les 22 mètres d'Agen. Le bon côté. La défense qui va devoir coulisser, qui va devoir glisser pour rattraper le retard. Mais le retard ne sera pas rattrapé. C'est Farid Sid qui inscrit le 3e essai catalan. L'essai qui fait du mal à Agen, désormais mené 25-13. Regardez, qui va transpercer le rideau agenais, trouver du soutien dans l'axe avec son deuxième ligne. Il va chercher une solution de passe, il n'en trouve pas. Taofi Fena, il passe par le sol et ensuite Cazenave qui éjecte sur la gauche, énorme surnombre et finalement Naraway qui transmet à Farid Sid pour la conclusion. C'est vous, Blanc. Agen pour une fois dans la moitié de terrain de Perpignan. Oh, le ballon récupéré par Cazenave qui va tirer les jambes. Giraud va peut-être le reprendre. Non, il y aura l'essai. L'essai en coin de Cazenave. L'essai en contre. Alors la question,
encore une fois importante. Y a-t-il essai, oui ou non? On le revoit sous un autre angle. Oui, absolument aucun problème. Ballon qui est maîtrisé, aplati, pas de passage en touche. Que s'est-il passé sur ce rock avec ce ballon mal négocié qui aboutit au 4e essai de Perpignan? Encore un essai, ce sera le bonus offensif. Mais que s'est-il passé? Le ballon, il était là, disponible. Et il vient défendre sur le demi de mêlée à Genet, Kasdab. La question, c'est par où est-ce qu'il est passé? S'il est passé par l'axe, a priori, il n'y a pas de problème. Alors, sur ce plan large, le ballon dans les mains de Balès, devant les yeux de Monsieur Gahuzer, qui estime que c'est dans la règle. Oui, c'est dans la règle. Sans doute qu'il a considéré que le demi de mêlée à Genet, Mathieu Lauré, avait les mains sur le ballon. Donc à partir de là, on pouvait venir interférer et défendre sur lui. Le 5e essai, synonyme de point de bonus offensif. Hein. Et là, il est bien capté. Ce ballon va se structurer autour du preneur catalan. Ouais, c'est Villas Seca avec son numéro 18 qui est en tranche. On va travailler devant, on va travailler en ballon porté pour le 5e essai. Oui, non, ça s'est arrêté devant la ligne. On n'y verra pas grand chose. Il semble être dans l'embut dans tous les cas, les Catalans. On peut le penser, mais on n'en a pas la certitude par l'image. Là, sur cet angle, c'est le moins clair. On est masqué. C'est ici qu'on a une idée, oui, mais le problème c'est qu'on ne voit pas la ligne. Alors il faut un compromis, Monsieur Pellapra va avoir deux images, mais bon, il n'y a pas de ici peut-être. Il n'y a pas de compromis, il faut une image claire qui permette de parler avec certitude. Là on peut vraiment le penser, mais ça fait quand même quelque part appel à un peu de subjectivité. Oui, parce qu'il doit mixer, on va dire, son avis sur plusieurs ralentis. Donc celui-là pour voir qu'il y a, on va dire, pression. Il y a pression, mais pas du tout d'idée de l'endroit sur lequel on se trouve sur le terrain. En revanche, l'endroit où on l'a sur un autre plan, qui est celui-là. Alors en mixant les deux, vous pensez qu'il pourrait accorder cet essai? On va voir ce que va décider Monsieur Pellapra. Donc, il va l'accorder. Voilà, il va l'accorder. C'est le 5e essai pour Perpignan. C'est l'essai du bonus offensif. Et c'est terminé. Victoire à Aimé Giral de Perpignan face à Agen, 39-13. Victoire bonifiée.